C'est ce week-end qu'aura lieu la 3e édition du Salon du disque de Saguenay. Pour nous en parler ce matin, on reçoit une des organisatrices, Mme Mélanie Villeneuve, qui est avec nous, de la boîte de production Pôle Rock Productions. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Ça va très bien également. Écoute, une 3e édition déjà, puis c'est la première fois qu'on a l'occasion d'en jaser ensemble. Oui. Mélanie, explique-moi d'où ça vient, ça, cette idée-là de faire un salon du disque. C'est né, là, il y avait un commerçant itinérant, je pourrais dire, qui se louait une chambre d'hôtel à Saguenay. On avait vu ça dans le journal. Oui. Puis là, nous, on était allés aussi, mon mari et moi, parce qu'on est des amateurs de vinyle. On a dit, tu sais, à Montréal, ailleurs, à Trois-Rivières, à Québec, il y a des gros salons comme ça, il y a des conventions qui appellent conventions de vinyle. Et puis là, on a dit, pourquoi on n'en fait pas un chez nous? Tu sais, c'est petit, une chambre d'hôtel, tu sais, puis là, on va faire venir plein de monde. Puis on s'est regardé. On le fait. Le lendemain, on avait la salle, on était décollés. OK. Oui, vraiment. Et puis, c'était un succès depuis ce temps-là. Oui, donc on revient avec une 3e édition, justement, parce que les 2 premières, les gens ont répondu à l'appel. Avant d'aller plus loin, je voudrais parler un peu de Pôle Rock Productions, parce que c'est ta boîte de production, en fait, que tu as mis en place avec ton conjoint, si je me trompe pas. Steve Dallaire, oui. Oui, avec Steve Dallaire, donc l'autre organisateur du Salon du disque. Oui. Vous avez d'autres événements aussi là, que vous organisez par cette boîte-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez organisé jusqu'à présent? On a le Salon du disque qui est à sa 3e année. On a le Festival Frisson du Nord, qui est un festival de films d'horreur, science-fiction et fantastique, qui en sera à sa 2e année au mois de novembre. Ensuite de ça, on fait des capsules Internet de cuisine qui s'appellent la cuisine de Grind Cardo. Il y en a qui l'ont peut-être vu. Un cuisinier avec un masque black metal qui reçoit des invités et cuisine sur son barbecue au charcoal. Oui, mais c'est quand même très humoristique. Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi organisé, en collaboration, à la demande du Festival des bières du monde, on a fait le défi barbecue cette année. Donc, de plus en plus d'événements qui voient le jour sur le territoire, grâce à tous les deux, donc exact. à toi et ton conjoint. On va revenir au Salon du disque. Donc, c'est ça. C'était itinérant un peu au départ par rapport à un vendeur. Dès la première année, ça a été un succès. Les disques proviennent d'où exactement? Ce sont les gens qui viennent, ce sont des vendeurs. Donc, tu sais, je ne pourrais pas comparer ça à un marché aux puces parce qu'il y a bien trop de vinyles de qualité. Oui. Et on loue les tables. Les gens, ce sont des gens qui, à l'année longue, ramassent des disques, achètent des lots. Il y a des gens qui trippent sur le vinyle. Il y a des gens aussi qui n'en veulent plus. Fait qui viennent s'en débarrasser. C'est vraiment l'offre et la demande. Puis l'offre est là. Ouais. Puis la demande aussi. Fait qu'eux autres, ils achètent. Puis là, ils font le tour de toutes les conventions qu'il y a dans le Québec, dans le Canada. Même, il y en a qui vont, il y en a à Toronto, ils font un tour. Puis ils ont un calendrier. Puis on fait partie maintenant de ce calendrier-là. Ils nous appellent au mois de janvier. « Hey, le refaites-vous encore cette année? On vous met dans notre calendrier. » Fait qu'eux, ils vendent les disques aux gens. Les gens se promènent puis cherchent la perle rare, ce qui manque à leur collection. Est-ce que c'est difficile de combler le salon? Parce qu'on sait qu'en Europe, la culture du vinyle est demeurée. Les nouveaux artistes produisent encore sur disque. Ici, en Amérique du Nord, on a l'impression que depuis les 30-40 dernières années, ça s'est un peu effacé de notre paysage. On en voit de moins en moins. Est-ce qu'il y a quand même une bonne culture autour de ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs? Oui, sans aucun doute. Là, écoute, depuis la première édition, on a eu 450. La deuxième, on en a eu 550. On en attend encore plus. Là. Oui, puis c'est pas juste des gens qui viennent voir. Là. Oui. J'ai pas rarement vu des gens partir les mains vides, là, à moins qu'ils cherchaient vraiment quelque chose de très particulier, là, de très rare. Mais même à ça, puis, c'est l'occasion de faire des découvertes, des pièces uniques, puis rares. Puis on voyait des amateurs par les éditions précédentes dire « ça fait 15 ans que je cherche ce disque-là, je l'ai enfin trouvé. » Puis ils sont prêts à y mettre le prix, si c'est en bonne condition, puis c'est ce qu'ils ont besoin, oui. Puis en plus, ce qui est plaisant, là, c'est que nous, on fait remplir un sondage. Donc, on a de 9 ans à 79 ans, sans farce. On a tout fait ça. Ça vient de partout au Québec parce que c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Donc, il y a des gens qui résident plus au Saguenay ou qui sont mariés avec quelqu'un qui est natif d'ici. Donc, on a vraiment un gros bassin de visiteurs de tous âges et de partout au Québec. Puis ça nous fait vraiment plaisir. Oui. C'est devenu un incontournable déjà après seulement 3 éditions. Puis comme on disait, c'est la qualité aussi de ce qu'on va retrouver parce que on a tous des vinyles à la maison, mais est-ce qu'ils sont aussi beaux? Les coins, en général, sont
sont assez maganés. Le carton aussi qui prend de l'usure avec le temps. Puis là, c'est ça, tu en as amené quelques-uns quand même. Est-ce qu'on a des pièces rares là-dedans? Bon, du bon vieux Genesis, ça. Une collection de disques de vinyle sans Genesis. Bien, ça, je suis pas sûre. Là, tu sais, les soirées canadiennes, moi, je me souviens d'avoir écouté ça. Puis quand on est tombé là-dessus, on a fait « Ah oui, ça nous le prend. » Mais je suis pas sûre que tu pourrais trouver ça chez tous les vendeurs. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de neuf aussi qui se fait. Bon, The Box, c'est vieux. Mais tu as des gens comme les nouveaux artistes émergents, là, Patrice Michaud, tout ça, Ariane Moffat, on a Mordicus de la région. Fait que ça revient, là, le Oui, disque. ça revient. Puis en plus, ce qui est plaisant avec les artistes émergents, c'est sûr, quand tu cherches du vieux Genesis original, tu n'auras pas ça. Mais avec les nouveaux, tu as toujours une carte de téléchargement qui vient avec. OK. Fait que là, tu as le numérique aussi pour ton ordi ou ta clé USB pour ton véhicule. Fait que tu perds rien là, en restant au vinyle. C'est ça, t'es pas perdant versus le CD. Non. Puis en plus, t'as la qualité du son, la texture, la chaleur qui émane de ça. C'est le plaisir aussi. Quand tu mets un vinyle, là, tu te lèves pas aux 2 minutes. Ah, celle-là, je l'aime pas. Quand tu es obligé de tout écouter. Tu te lèves juste une fois. Oui, pour la tourner le bord. Mais ça aussi, ça fait partie du rituel obligatoire. Ben oui, c'est ça. Ça faisait partie du charme d'écouter la musique sur vinyle. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc, il y a de la musique québécoise, il y a de la musique de partout dans le monde. C'est ce que les gens vont apporter avec eux finalement. Et est-ce que les gens qui vont venir profiter du salon peuvent amener leur propre collection? Bien, ça, c'est plus embêtant. Parce que faut se réserver une table. C'est ça, parce que les vendeurs, oui, il faut se réserver une table. Je dirais que cette année, on est complet, encore une fois, à notre plus grand plaisir. Oui. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas que les gens arrivent avec leur vinyle parce que les vendeurs, ça leur prend du temps d'évaluer qu'est-ce qu'ils achètent. Ils ont payé pour leur table. Ils ont payé. C'est ça. Puis s'ils veulent les vendre à des vendeurs, ben c'est plus tannant parce que là, il y a tellement de monde, ils n'ont pas le temps d'évaluer la qualité du vinyle. Mais les vendeurs vont avoir leur carte d'affaires, donc ils pourront communiquer avec eux par la suite. Mais c'est un beau rassemblement autour de la musique, autour de la culture du vinyle. 3e édition, donc c'est tout le week-end, c'est vendredi? Non, c'est seulement samedi, le 7 octobre, au 108 rue des Ormes, donc dans le sous-sol de l'église Saint-Isidore, dans la salle des Chevaliers de Colomb. On a les Early Birds, ce qu'on appelle les leftos, de 9h à 9h30, 5 $. Les gens entrent pour 5 $, mais ils ont un accès privilégié. Donc, si tu arrives après 9h30, tu ne rentres pas. Tu peux rentrer à 10 h au coût de 2 $ pour l'entrée régulière. Donc, les Early Birds, bien, ça, c'est partout. Et les gens, l'année dernière, on avait une file de 200 personnes. Eh, monsieur! Puis là, ça se garoche, là, on dirait comme un show rock. Parce que là, ils veulent être le premier à trouver qu'est-ce qu'ils attendent. Les pièces uniques de l'événement. Puis souvent, il y en a qui ont contact avec les vendeurs. Fait qu'ils disent « Hey, là, mec, tu t'en viennes, je veux ça. » Fait que là, ils ont leur liste de réservés. Fait qu'ils veulent pas se la faire voler. Puis en tout cas, c'est vraiment plaisant. Puis cette année, on a une nouveauté. On a fait faire des sacs en plastique 100% recyclé à l'effigie du salon pour que les gens arrêtent de traîner leur vinyle comme ça toute la journée. Puis ça, bien, les sacs vont aider à financer les futures éditions du Salon du disque. Génial. Donc, une belle 3e édition qui s'annonce, de belles nouveautés. Vous avez une page Facebook sur laquelle on retrouve quand même pas mal d'informations. Les détails de la 3e édition, on pourra surveiller la suite également. Pour ce qui est de ta boîte de production, pour le Rock Production, qu'est-ce qu'on surveille prochainement? Après le salon, bien, on tombe tout de suite dans la production intense du Festival Frisson du Nord. Ça, c'est 9, 10, 11 novembre. À l'Hôtel du Parc, dans le sous-sol. Donc, on a une salle réservée à nous. On va transformer ça en cinéma maison. En cinéma, mais à la sauce maison. Popcorn, bonbons, breuvage. Ça va être vraiment intéressant. Une belle soirée en perspective. On se revoit dans un mois pour en parler. Effectivement. Donc, c'est déjà un rendez-vous. C'est un rendez-vous, oui. Mais on va aller d'abord, donc samedi 7 octobre, garnir notre collection de vinyles pendant le salon du disque de Saguenay. Mélanie, merci d'être venue en studio nous présenter l'événement. C'était un plaisir. Merci de nous avoir invités. Je me suis présentée seule, mais on était très heureux de votre invitation. Merci beaucoup. Et peut-être que vous serez deux la prochaine fois, qui sait. Ça sera à voir, mais pour l'instant, c'est ça. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès pour la 3e édition. Merci, puis on vous attend tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Génial. Bonne journée. Bonne journée.